Putain, par contre là le temps c'est vraiment l'enfer hein. Il flotte comme never. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Je vais me taper 2 jours de flotte là, clairement. Pour rien. Pour rien en fait, je ne vais rien faire. Je vais. Voilà. La flotte, la flotte, la flotte, la flotte. Nickel. Il y a plein de noms que j'aime bien là ici. Ossois, Bonneval, plein de petites stations que j'aime. C'est ça les noms que j'adore. Voilà. C'est pas Amiens, tu vois. Moi je retourne pas à Amiens. T'es déjà allé à Amiens? Y a pas de tramway. À 22 h, va trouver du pain de mie. Que dalle. Amiens, Longo, Bove. Non, ça c'est chiant. Ossois, Pras, Lognan-la-Vanoise, tout ça. La Haute-Maurienne. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup. Bon, on va sortir et puis on va bientôt arriver à Val-Fréjus dans une petite vingtaine de minutes. Oups. Bon, après une montée de 14 lacets, c'était noté sur chaque lacet, me voici arrivé à Val-Fréjus. Malheureusement, il flotte comme pas possible. C'est déprimant. Putain, ça fait chier. J'essaie de faire un petit tour quand même, hein, même sous la pluie. Mais franchement, non, c'est relou. C'est relou. Bon les amis, mission, trouver l'entrée du logement. J'ai des indications sur l'appli Airbnb, mais je vais voir si c'est vraiment ça. Je comprends pas tout. Je comprends pas tout. Hôtel réception, bar restaurant, bistrot terrasse. Je ne sais pas. Il y a un télésiège. Je me souviens plus exactement de la station de Val-Fréjus. Je sais plus comment c'était. Je peux rentrer là? Non, je peux pas rentrer ici. Je peux pas rentrer ici. Je sais pas où c'est. Je sais pas où c'est. Je vais voir parce qu'il y a une réception. Ici, accueil chalet club. Ça doit être ça. Ok, ça a l'air d'être ça. Je suis un peu perdu. Monter les marches, prendre l'ascenseur et s'arrêter au niveau de l'étage 1. Je suis un peu perdu, je vous avoue. Je comprends pas trop, c'est quoi ça? Chalet club. Chalet club, ça doit être ça. Premier étage. On entre ici, on a le petit lit superposé ici. Je pense que je vais dormir là, parce que là-bas c'est un canapé lit, ça va me faire chier de le déplier et de le replier. Là donc on a la petite salle de bain. Petite mais efficace. Ensuite un petit séjour avec une table somme toute sympathique. Cuisinière. Tac. Le petit frigo qui va bien. Voilà, micro-ondes. Tac tac tac. Le canapé lit, une petite télé. Et un petit balcon sympathique avec une vue sur les montagnes environnantes, bien que fort obstrué par les nuages malheureusement. Oh, je vois des éclaircies par ici. Je pense que le temps va s'améliorer d'ici quelques instants. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher la voiture. Pas du tout. Je vais aller chercher mes affaires dans la voiture et puis je vais me poser tranquillement et puis faire un petit tour dans Val-Fréjus, voir un petit peu les alentours. Bon, je vais me promener un petit peu et essayer de me rappeler quelques petits souvenirs de Val-Fréjus. Je me souviens plus trop de comment c'est organisé. J'ai fait tellement de stations que je ne sais plus en fait. Comme je change tous les ans, c'est un peu compliqué parfois de retenir l'organisation de la station. Mais je crois me souvenir. Je crois qu'on logeait dans un des bâtiments qui est là-bas quand j'étais venu il y a quelques années. De toute façon, Val-Fréjus, techniquement, vous avez déjà la vidéo de... Je vous le mets en suggestion. La vidéo de mon séjour à Val-Fréjus. Je suis venu ici en 2018, il y a 3 ans. Une fois de plus, je me répète, hein, mais j'aurais jamais dû venir sur l'intersaison. Parce que là, c'est mort de chez mort. Mais totalement mort. C'est toi qui es mort. T'es totalement mort. Si je me souviens bien, donc notre appart devait être là-haut. C'était sûrement un de ceux-là. Il me semble qu'on avait lâché des lanternes chinoises, thaïlandaises ou je ne sais quoi. Attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis? Les Japonais? Les Japonais, c'est ça. Autant pour moi. Par là, dans la montagne.
parce qu'il y avait une espèce de fête où on devait tous lancer ça. Donc nous on l'a fait depuis l'appart. Voilà, ça me semble que c'était ici. Là ça y est, j'ai de nouveau toutes les images en tête. Ici donc c'est le départ des cabines, la télécabine d'Arondaz qui menait sur le domaine. Ici sur cette petite place, donc c'est la place centrale en fait où il y a toutes les animations en saison. Et donc c'est là qu'on avait bu du vin chaud avec de la musique et tout, c'était très sympa. Par contre il faisait très froid l'année où on est venu ici. Juste derrière moi il y a un petit bar dans lequel on allait régulièrement. Fin de piste, on se posait là, petite bière évidemment. Très sympa. Il me semble qu'il y a une belle balade par là. On va aller se promener par là. Il y a un nuage qui est en train de passer juste au niveau du village. C'est très space. Regardez, je vais vous montrer ça. L'ambiance est très glauque. Il y a du brouillard, c'est waouh. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Je vous laisse admirer. Bon là il y a des petites randos qui sont notées. Refuge du Tabor, 3h25. On va peut-être éviter. Col de Vallée étroite, 3h10. On va éviter aussi. La passerelle, gîte des tavernes. Ouais. Bah écoutez, on va descendre un petit peu et on va voir un petit peu ce qu'il y a en bas. Il me semble qu'il y a un joli petit passage. Bon, il fait pas très chaud quand même, surtout que je suis encore en short. Heureusement que j'ai ma petite veste hein, quand même. Il fait pas très chaud. Hein. On va quand même aller au ruisseau et normalement il me semble qu'il y a un joli petit pont qui est très sympathique. Donc on va aller voir ça. En tout cas, ça fait du bien de marcher un petit peu dans la nature. Parce que là ça faisait 2 heures que j'étais sur la route. J'en avais un petit peu marre. Hein. Oh, le ruisseau est juste en contrebas. Vous allez voir, c'est très joli. Je suis super content. Quand je suis content, je vomis. Parce que même s'il y a un temps de merde, on apprécie la forêt, les paysages. Ce côté un petit peu glauque et un petit peu mystérieux de la forêt dans la brume, j'adore. Le ciel se dégage enfin, mais bon là je suis dans la forêt qui est encore humide et qui a pris toute la pluie en fait. Du coup j'ai plein d'eau sur la tronche. Là je pense que c'est bien pour moi, je suis un peu KO, j'ai marché voilà, une bonne demi-heure. C'est bien suffisant pour là ce soir avant d'aller manger. Je suis un peu KO, je redescends tranquillement en faisant attention parce que ça glisse un petit peu avec la pluie et le sol qui est imbibé d'eau. En plus j'ai pas du tout les bonnes chaussures, hein. J'ai des petites Nike. Voilà, ça ne va pas du tout pour marcher. Voilà, c'est bien pour détente, mais après je vais pas faire du camping non plus. C'est pas forcément l'idéal pour marcher dans ce genre d'endroit. Mais par contre cette balade, c'est une balade que j'avais déjà fait donc quand j'étais venu à Valfréjus en hiver, donc il y avait un petit peu de neige, tout ça, c'était super joli. Et voilà, là on voit la rivière qui est en contrebas, qui est magnifique, vraiment. Et du coup voilà, je disais c'est l'heure pour moi de rentrer à l'appartement pour me détendre, me reposer, prendre une bonne douche parce que je suis passé par ici. Ouais, je crois. Ouh, éviter de se casser sa gueule. Rentrons à la maison. J'ai tellement besoin de repos là, c'est... Allez, failli tomber. Ah, je suis vraiment juste au-dessus de la rivière. Il y a plein de troncs qui sont là, qui sont tombés en plein milieu de la rivière. C'est très joli.
La rivière elle est en train de couler juste ici. C'est vraiment magnifique. Et en plus le ciel se dégage. On le voit pas sur la caméra là, mais le ciel est tout bleu d'un coup. Je suis pris une sautée sur la route il y a 1 heure de cela. Et là il fait super beau. Voilà, la montagne. Tiens d'ailleurs, tant que j'y suis, petite anecdote. Est-ce que vous saviez que Val Fréjus, c'était l'un des premiers spots de speed riding? En tout cas, enfin, je sais pas si c'est l'un des premiers, je crois. J'avais entendu ça une fois, mais en tout cas, c'est un spot qui est très connu pour le speed riding. Quand vous allez sur Punta Banya, vous montez, en fait, la première cabine qui monte en haut sur le plateau. Et après, vous avez un télésiège qui monte jusqu'en haut de Punta Banya. Et là, vous avez un super spot de speed riding, accessible à tous. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le speed riding, c'est en gros le parapente avec des skis. Voilà, fin de l'anecdote. Bon allez, c'est l'heure de faire à manger, parce que là je commence vraiment à avoir la dalle. Alors du coup j'ai des pâtes, du pesto et des petits morceaux de poulet. Donc on va faire ça. Ça met énormément de temps à bouillir. C'est très long. Très long. J'ai le temps de mourir de faim. Je meurs de faim d'ailleurs. 2 hours later. Ça y est, l'eau bout enfin, on va pouvoir mettre les pâtes dedans. Pour une cuisson de 9 minutes. C'est pas genre une putain de satisfaction quand on verse les pâtes dans la passoire et qu'il n'y en a aucune qui colle dans le fond de la casserole. Moi, je suis ultra satisfait à chaque fois. Bon, évidemment, l'assiette est beaucoup trop petite. Hein. Bon appétit. Il manque quand même un petit truc. C'est du parmesan. Et d'ailleurs, moi je suis vraiment team parmesan. Hein. Par exemple, je sais pas si vous êtes déjà allé genre à Mezzo. Bon, déjà en plus c'est même pas du parmesan, c'est du râpé italien. Mais moi je prends que ça. Et donc il y a la fameuse question, Emmental ou parmesan? Ou Emmental ou râpé italien? Et ben moi c'est râpé italien tout le temps. Je sais pas de quel team vous êtes vous, dites-le moi, ça m'intéresse. J'avais déjà fait le sondage une fois sur Instagram. Ouais, c'était assez kiff-kiff. Hein. Léger avantage pour le parmesan, évidemment. Le meilleur. Bon, pardon. Bon, bah j'ai bien mangé. Je suis KO là, complètement. Donc là, direction la douche qui est par là. Et après, au dodo. Bon, faut également que je fasse la vaisselle. Sauf que j'ai pas de torchon. Du coup, j'en fais quoi de la vaisselle? Je la fais sécher sur le balcon. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire. Je vais laver et puis on verra bien. Il n'y a même pas de dégouttoir, donc bon, ça va être folklorique. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'ai oublié ma serviette chez mon ami William. Du coup, j'ai dû en racheter une. Parce que souvent, les Airbnb ne fournissent pas la serviette. C'est cher une serviette. 16,50 € la serviette. Très cher. Très cher. Mais du coup voilà, au moins j'ai ma petite serviette. Je vais pouvoir m'essuyer après ma douche. C'est mieux quand même, parce que on va pas aller se coucher complètement trempé, ça serait un petit peu con. Bon allez, maintenant je file à la douche. Bon, l'opération vaisselle a été un petit peu fastidieuse. Ça sèche, j'en ai foutu partout. Mais j'ai pas de torchon pour essuyer. Donc bah tant pis. Là j'en ai profité pour vider la carte SD. J'ai énormément de rush. J'ai 492 fichiers, rien que pour cette caméra. Après j'ai un peu de fichiers de drone, un peu de fichiers de GoPro. Le montage va être très fastidieux. Enfin, voilà, là c'est le moment que j'attends depuis longtemps. C'est la nuit, le dodo. Et du coup je vais dormir dans mon sac de couchage vu qu'il n'y a pas de drap. Et pas de drap, pas de chocolat. Évidemment. Vous l'aviez tous. Il y a un oreiller, il n'y a pas de thé d'oreiller, il n'y a rien du tout en fait. Bon, et bien écoutez, je vais mettre l'oreiller en dessous le duvet et puis le duvet, mais je vais dormir dessus. On va quand même essayer de passer une bonne nuit parce qu'on en a besoin. Extinction des feux, extinction des autres feux, fermeture de la porte. C'est très bizarre parce que là c'est la porte qui mène au salon et là c'est la porte qui mène dehors. Enfin dehors, dans le couloir. Bon allez, mes petits amis, moi je vais me mettre dans mon sac de couchage, on va dormir, et puis je vous dis à demain. Bon, il est 6h30, je me réveille super tôt cette semaine.
vivement que je puisse dormir chez moi. Et voilà, je viens de me réveiller, je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui. Il faut que j'aille vers l'Alpe d'Huez. J'irai tout à l'heure, je pense. Là ce matin je vais voir s'il fait beau, je vais voir pour me promener un petit peu. Quoique en fait non, je vais peut-être descendre directement sur Vaujany. Vaujany c'est une station que j'adore, j'en ai déjà parlé peut-être je sais plus quand. Mais du coup ouais, je vais aller sur Vaujany en espérant qu'il fasse beau. Parce que là hier c'était pas trop le cas. J'ai un peu la tête dans le cul. En plus là j'ai le flash du téléphone dans la gueule. Pas forcément agréable. J'ai vraiment là les... Voilà, bonjour. Les cheveux complètement pétards. Écoutez, en plus les amis, c'est mon dernier jour dans la région. Après je remonte pour l'anniversaire de ma soeur et puis je prépare mon déménagement. C'est déjà bientôt la fin de notre périple. Oh bah écoutez les amis, je vais me lever. Il est temps. Le temps est merveilleux. Je ne vois absolument pas la montagne. Voilà. Ça va encore être une journée très sympathique. Je crois que du coup je vais pas poser. Hein. C'est con, c'est très joli Valfréjus. Mais voilà, j'ai pris quelques plans. Je me suis rappelé quelques petits souvenirs, c'était plutôt sympa. Fait une petite balade d'une demi-heure, une heure. Voilà, j'ai plus qu'à partir sur Vaujany. La motivation est absolument pas présente. Bon bah finalement, on s'en est bien sorti, hein. C'est relativement sec. Je suis plutôt content. Bon, maintenant je vais ramener toutes les affaires à la voiture. Et puis je vais passer un petit coup d'aspi quand même dans l'appart. Même s'il est super tôt, ça va sûrement réveiller le voisin. Mais tant pis, de toute façon j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, il faut que j'aspire. J'amène toutes les fringues à la voiture, je passe l'aspi et on est parti pour la suite. J'ai reçu ma facture de téléphone, 63 €. Merci la Suisse. Bon, il est l'heure de faire le ménage, j'ai mis toutes les affaires dans la voiture. Et maintenant je vais passer un petit coup d'aspirateur. Valfréjus, part de l'appartement, il n'y a pas de lumière du tout, et donc direction Vaujany. J'ai l'impression d'être un globetrotter qui fait le tour de toutes les stations, c'est un peu le cas hein, finalement. Du coup voilà, je vais dans ma voiture et direction Vaujany, c'est à 2 heures de route à peu près, ça va encore être long, surtout qu'il fait très très moche, hein. Un petit peu déprimant. Mais enfin, allons-y. On va entamer la descente des 14 lacets. Lacet numéro 1. Bon, on voit pas bien, hein, mais c'est marqué lacet numéro 1. Et il y en a 14 comme ça. Visiblement là nous sommes dans la vallée des Villards et ça n'a rien à voir avec Hervé. Capri, c'est fini. Voilà, je voulais juste faire cette vanne nulle, mais je voulais juste la faire. On continue. On arrive dans 36 minutes. Mais c'est très joli, hein. On vient de monter le col du Glandon. Franchement c'est super... Waouh, d'accord, ok. Regardez-moi ça, putain comment c'est beau. C'est trop beau. Il y a un petit lac en bas là en plus. C'est... Waouh, je vais essayer de trouver un petit point de vue sympathique pour prendre une belle photo pour Instagram évidemment. Bon, je m'approche un petit peu du lac parce que c'est clairement magnifique. Il faut vraiment que je prenne des plans, que je prenne des photos parce que franchement c'est trop beau. C'est trop beau. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est magnifique. Bon, par contre il caille, hein. Il caille très fort. Je suis en train de me les geler. Apparemment ici c'est un lac artificiel qui est souvent utilisé par EDF. Il faut faire attention quand on vient en camping-car ici,
parce que l'eau peut monter très très vite quand il y a des besoins d'électricité. Et du coup, on peut se retrouver avec un camping-car inondé si on se gare là. Donc autant se garer sur le parking qui est juste au-dessus. Le soleil revient, mes amis. Le soleil revient, on est bien là. Je m'attendais à un temps vraiment pourri aujourd'hui. Ils annonçaient vraiment des orages et tout. Mais... Bon, j'ai dû m'arrêter pour changer de batterie. Du coup, je disais, oui, force est de constater qu'il fait super beau. Il fait frais, certes, mais il fait super beau. Et on a un paysage, mais franchement, grandiose. Hein. Grandiose. Là, on surplombe un petit peu le lac qu'on vient de voir. C'est incroyablement beau.